Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau des élections de la CCI des îles de Guadeloupe. Décidément, cette période électorale aura été toute une série de bons et de rebondissements pour nous en Guadeloupe. Comme vous le savez, il y a 4 listes, donc 4 listes qui se sont présentées pour cette élection, pour cette année 2021, et dans les 4 listes en fait qui sont constituées de 3 listes pleines et une liste avec un candidat libre, un candidat neutre, un candidat isolé. Donc c'est comme ça qu'il a été défini par la préfecture, qui est le candidat qui a une liste qui s'appelle soutien aux entreprises, mais il est tout seul. C'est un candidat isolé. Donc moi, je lui avais demandé de venir aujourd'hui, normalement, pour essayer de comprendre pourquoi il s'est inscrit. Il m'a dit beaucoup de choses lorsqu'on a parlé un petit peu de ces élections pour s'organiser, pour savoir quel jour il allait passer. Et ce qu'il avait à dire était quand même intéressant de mon point de vue, mais il ne sera pas là donc ce soir. Donc moi, je vais en profiter pour vous passer des vidéos qui expliquent ce qu'est la CCI, comment fonctionne la CCI et pourquoi les autres CCI fonctionnent comme elles fonctionnent et pourquoi surtout la nôtre ne fonctionne pas comme les autres fonctionnent, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire évoluer la nôtre, notre chambre de métier. Et on va faire un petit peu un historique en fait de tout ce qui est CCI et je suis pressée de voir quand le candidat soutien aux entreprises va lui communiquer sur sa candidature. Alors il faut savoir, en plus c'est assez intéressant ce qu'il propose parce que sa présentation à cette élection n'est pas une présentation pour gagner la présidence de la Chambre du commerce et d'industrie de Guadeloupe, mais c'est une candidature pour dénoncer ce qu'il se passe, parce que lui, il estime qu'il y a beaucoup de choses à faire et que on n'est pas encore à la hauteur. Et justement, son inscription à cette élection est une manière de voir ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait pas voir. C'est peut-être un lanceur d'alerte, comme on peut dire. Donc, visiblement, il m'a dit qu'il va peut-être plus communiquer la semaine prochaine en faisant une conférence de presse. Donc moi, je vais suivre. C'est vrai que nous, la semaine prochaine, on aura fini, on ne sera plus du tout dans les élections de la CCI. Mais il a quand même levé quelques interrogations et c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là ce soir. Mais c'est un choix. Donc c'est un choix. Mais c'est vrai qu'il lève un point, par exemple, où visiblement beaucoup d'entreprises n'ont pas pu s'inscrire pour cette période électorale. Et lui, lorsqu'il va voir les chefs d'entreprise pour avoir leur vote, quand il part en campagne par exemple, les entreprises lui disent soit qu'elles ne sont pas au courant qu'il y a un vote, ou soit qu'elles ne sont pas inscrites, parce qu'on le sait, cette année le fichier se fait par vote électronique et visiblement on a à peine peut-être 10%, je crois qu'on est aux alentours de 4000 entreprises qui sont inscrites sur cette histoire de liste pour pouvoir voter par le vote électronique. Alors je vous avoue que ça, c'est une question que je poserai aux autres candidats, enfin au moins au président sortant, le président actuel de la Chambre de commerce, puisque c'est lui qui est responsable de l'organisation du vote, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé et comment les entreprises ont été contactées. Je crois que c'était au mois de mars où les entreprises ont été contactées pour donner leurs coordonnées pour ce vote à venir. Donc visiblement, les entreprises n'ont pas compris que ce mail, cette prise de contact était importante. Donc après, reste à savoir ce qui a été vraiment mis en place en termes de communication pour que les entreprises sachent qu'il faut s'inscrire pour pouvoir aller voter. Donc ça, c'est un premier point qu'il soulève. Et le deuxième point qu'il soulève, c'est de savoir qui sont les 4000 à peu près entreprises qui sont donc inscrites. Donc est-ce que ce sont 4000 entreprises diverses et variées, ou est-ce que ce sont 4000 entreprises qui sont toutes dans le même secteur d'activité? Donc voilà. Donc ça, ce sont les questions qu'ils se posent. Donc franchement, j'espère, nous, qu'ici... même avant la fin de l'année, même après le vote, qu'on le recevra, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il a remarquées, comme par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à jour des informations au niveau de l'administratif pour les sociétés guadeloupéennes. Elles ne savent pas, par exemple, qu'il y a des lois qui permettent d'avoir des dates de prescription sur certaines choses qu'ils ont à payer, ou quand ils ont des problèmes avec
avec les impôts ou peu importe. Et ça, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont très, très intéressants et qu'il va vraiment falloir ouvrir. Donc, je pense que, justement, ça va nous permettre de faire un petit peu le point sur l'histoire des chambres de commerce et surtout de savoir à quoi sert une chambre de commerce et pourquoi il y a une chambre de commerce en Guadeloupe. Bien évidemment, comme pour la Chambre des métiers, la Chambre de commerce est un réseau, donc nous faisons partie d'un réseau national. Donc ça représente les intérêts de l'industrie du commerce et des services auprès des pouvoirs publics et des autorités étrangères. Ce sont des établissements publics à caractère administratif de l'État qui ne disposent pas d'un comptable public, mais d'un trésorier élu parmi ses membres. Donc là, pendant les élections, là, pour la période électorale, vous allez choisir dans les listes pour qui vous votez. Et là, ça va vous donner votre trésorier pour les 5 prochaines années. Les CCI ne sont pas des opérateurs de l'État. Ces particularités tiennent notamment au fait qu'elles sont administrées par des dirigeants d'entreprises élus par leurs pairs. Donc entre le 20 octobre et le 2 novembre, donc nous ça va jusqu'au 9 novembre, les ressortissants des CCI éliront leurs représentants pour un mandat de 5 ans. Et lors des dernières élections en 2010, les élections avaient mobilisé un peu plus de 17% des 2,3 millions d'électeurs ressortissants des CCI. Mais c'est vrai que ce n'était pas le même système au niveau du vote. Donc voilà, aujourd'hui, il faut savoir que les CCI, c'est 150 établissements publics et administratifs de l'État, administrés par 4 837 dirigeants, élus par leurs pairs, comme je disais tout à l'heure, pendant 5 ans, qui se composent de CCI France. Donc on va vous mettre des vidéos de CCI France tout à l'heure pour que vous puissiez voir un petit peu comment fonctionne le réseau et ce qui est mis en place dans les autres territoires. Donc CCI France représente l'ensemble du réseau auprès des pouvoirs publics et assure son animation. Il y a 22 chambres de commerce et d'industrie de région. Et à compter du 1er janvier 2017 a été mis en place pour tenir compte de la nouvelle réforme territoriale. Le nombre de chambres de commerce et d'industrie est passé de 22 à 13. Comme vous savez, il y a eu des regroupements qui ont été faits sur différents territoires. Donc au total, c'est 118 chambres de commerce et d'industrie territoriales en France hexagonale et 5 chambres de commerce et d'industrie dans les régions et départements outre-mer, donc qui exercent aussi les missions attribuées au CRI régional. Donc la mission des CCI, et ça c'est très important, parce que justement pendant les élections de la Chambre des métiers, j'ai rappelé quand même plus d'une fois que la Chambre des métiers était responsable du taux de chômage et de formation, puisque c'est leur travail d'accompagner les jeunes entrepreneurs, c'est leur travail d'accompagner les entreprises, les artisans, et pour la CCI, c'est pareil. Donc, c'est leur travail d'accompagner les entreprises et c'est leur travail aussi de former les jeunes. Il faut savoir qu'après l'éducation nationale, la CCI, les CCI, c'est le 2e réseau de formation de France. Ça veut dire que normalement, au lieu d'être sur le bord de la route, les Guadeloupéens devraient être au moins sur les bancs de l'école de la CCI ou bien dans les entreprises guadeloupéennes en train de faire une formation pour pouvoir se perfectionner. Donc ça, c'est vraiment le rôle des CCI, donc leur mission. En plus, il y a une loi qui est sortie en 2005 et qui est une loi qui a été votée en faveur des petites et moyennes entreprises. Donc visiblement, notre candidat qui fait partie de la liste soutien aux entreprises, alerte aussi sur ce point. Donc, est-ce qu'en Guadeloupe, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont vraiment soutenues et qui sont vraiment aidées? Donc ça, c'est une interrogation. J'aurais bien voulu le recevoir pour qu'on puisse en discuter. Et moi-même, c'est une question que je poserai aussi pendant toute cette période électorale. Donc, pour commencer, nous sommes, comme vous le savez, en 2021, il y a eu des élections, mais en début d'année, suite à la crise, il a été défini une politique pour les CCI de France. Et comme vous le savez, ce qui a été choisi, c'est la territorialisation des entreprises. Donc les CCI vont devoir, donc en Guadeloupe, ça va être comique, on va bien devoir regarder ça pour voir comment ça va se passer. Moi, je suis curieuse de voir tous les programmes et comment ça va être mis en place et comment les CCI, comment chaque responsable de CCI, de chaque département va développer le travail dans son territoire, va développer l'industrialisation dans son territoire, parce que ça voudra dire
c'est-à-dire qu'il va falloir mettre vraiment un frein sur tout ce qui est importation pour pouvoir développer l'emploi local. Ça, c'est le programme du gouvernement et on ne va pas se leurrer vu la période des élections présidentielles. Tous les candidats, là, tout le monde parle de réindustrialisation, donc tout le monde va devoir travailler un petit peu sur son territoire. Et le rôle des CCI, c'est de faire en sorte que les Guadeloupéens ne partent pas en France pour trouver un travail, puisque leur rôle, c'est aussi que notre jeunesse, que la jeunesse issue du territoire puisse travailler. Donc ça, c'est un point, justement, on fera un point, on va regarder un petit peu les chiffres du chômage dans la semaine à venir avec les autres candidats pour voir au niveau de leur liste quelles sont leurs propositions et comment ça va se passer pour nous en Guadeloupe pendant ces 5 prochaines années. Donc la première vidéo que vous allez voir est l'intervention de Jean Castex qui parle à tous les présidents des CCI Guadeloupe. Donc ça concerne toutes les entreprises. Vous allez voir sa vidéo et on revient juste après. Monsieur le Président, cher Pierre Goguet, Mesdames et Messieurs, cette Assemblée générale me donne d'emblée l'occasion de remercier très chaleureusement tous les présidents, directeurs et directrices de toutes les CCI présents aujourd'hui et de leur exprimer au nom du gouvernement notre profonde gratitude pour leur engagement. Les CCI, ce sont en effet 16 000 salariés au service de plus de 3 millions d'entreprises. Le maillage économique du pays, c'est vous qui le tissez. Je l'ai très souvent constaté, et encore le 19 février dernier, par exemple, à l'occasion d'une rencontre à Bordeaux consacrée à l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre du plan « Un jeune, une solution ». J'avais alors eu l'occasion de saluer votre action au service des entreprises, de l'emploi, de la formation, pour faire face à cette crise très difficile que notre pays traverse. Dès ma prise de fonction, j'avais d'ailleurs souligné le rôle et la mobilisation des chambres aux côtés de l'État et des collectivités locales pour accompagner les entreprises et leurs salariés, y compris au plan humain et psychologique. Et vous le savez, j'en ai tiré toutes les conséquences dans le cadre de la loi de finances pour 2021. Votre action a notamment permis d'optimiser les dispositifs exceptionnels mis en place par l'État. On ne le dit pas assez, mais vous le savez. Ces dispositifs comme le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État ou encore l'activité partielle ont eu un impact majeur pour notre économie, pour toutes les entreprises, pour tous les salariés et ont permis de la sauver. Ces dispositifs, nous allons devoir les prolonger et les adapter car 1 an après sa première offensive, le virus est toujours présent. Mais notre détermination, comme la vôtre, est intacte. Vous le savez, le premier objectif du gouvernement a toujours été de protéger la santé des Français. Ma reconnaissance va bien sûr aux soignants, mais aussi à tous les salariés de la deuxième ligne. Beaucoup d'entreprises que vous représentez ont elles-mêmes directement contribué à cet effort de guerre en fabriquant des masques, en produisant du gel désinfectant quand nous n'étions pas encore équipés, en organisant le transport des marchandises essentielles. En un mot, en assurant le maintien de l'activité France. Il serait faux de penser que nous sommes revenus à la case départ, parce que la France et l'Europe doivent affronter aujourd'hui une 3e vague très violente. Le vaccin nous offre désormais un horizon de sortie de crise. La campagne vaccinale a accéléré et elle s'accélère encore. Les progrès sont rapides et nous atteindrons ensemble l'objectif que nous nous sommes fixé. Grâce à notre campagne vaccinale et à la mobilisation de chacun d'entre vous, nous surmonterons cette crise. Une fois le virus vaincu, il faudra nous consacrer entièrement à la reconstruction de notre économie et nous avons d'ailleurs déjà avec vous commencé à le faire. Car là encore, les CCI ont un rôle décisif à jouer. Si le maillage économique et industriel a tenu
en partie grâce à vos efforts, il faut à présent le transformer, car j'ai une conviction. Il n'y aura pas de relance sans transformation de notre modèle économique. Et cette transformation doit être accompagnée par les chambres de commerce et d'industrie, dans la continuité des actions que vous portez déjà, par exemple en faveur de la numérisation et de la transition écologique de nos entreprises, mais aussi dans l'aide que vous apportez aux entreprises en difficulté. Pour réussir la transformation de notre économie, nous disposons d'un outil d'une ampleur historique. C'est le plan de relance. 100 milliards d'euros, dont 40 pris en charge par l'Union européenne grâce à l'initiative de la France et de l'Allemagne. Cette relance, vous le savez, je l'ai voulu le plus possible territorialisée. Je crois en l'État, mais je ne cesse de le répéter depuis ma déclaration de politique générale, nos politiques doivent d'abord s'incarner dans les territoires. C'est donc par ce partenariat entre l'État et les territoires que nous assurerons la relance de notre économie. Nous n'avons jamais autant dialogué, négocié, contractualisé avec les territoires. Or, ces territoires, vous en êtes aussi les représentants et les acteurs. La force des chambres de commerce et d'industrie, je le sais, c'est d'être un réseau qui connaît des mutations et qui doit, je vous le dis ici, avec la sérénité de celui qui a su prendre en compte les réalités du moment et la portée de votre engagement, qui doit, je le répète, continuer à se transformer en lien avec vos partenaires que sont l'État et les collectivités territoriales. Ce réseau, il faut le faire vivre, le piloter, le coordonner, s'assurer que chacun, dans le respect de la diversité des territoires, y trouve sa place et y apporte le meilleur. Tout cela, cher Pierre Goguet, vous l'avez fait avec une détermination sans faille, accompagné de votre bureau, dans un contexte qui aurait pu voir notre économie s'effondrer. Vous l'avez fait avec conviction, mais aussi avec cœur. Soyez-en publiquement remerciés, comme doivent l'être tous les élus et les agents des chambres qui s'engagent au quotidien au service des entreprises de France. Voilà, donc vous l'avez entendu, vous avez vu le budget qui a été mis en place pour tout le territoire français et pour l'outre-mer. Alors au début c'était 1,5 milliard d'euros qui était prévu, ça a peut-être augmenté, on parle de 2,41 milliards. On aura sans doute, je pense, dès demain, les chiffres, savoir combien d'argent a été défini pour les outre-mer et combien d'argent a été défini pour notre département, pour le plan de relance et comment ça va se passer, cette histoire de transition. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'il faut aller aussi vers tout ce qui est écologie. Donc comment les différents présidents, quels sont les programmes et comment comptent-ils mettre ça en place? Deuxième vidéo que l'on va vous présenter, c'est la reconversion professionnelle. Comme vous le savez, depuis qu'on a commencé l'émission, nous avons beaucoup de personnes qui sont revenues en Guadeloupe ou qui habitaient déjà en Guadeloupe et qui ont démissionné, qui étaient soit fonctionnaires ou soit qui travaillaient, qui étaient avocats, je ne sais pas, qui travaillaient dans les cabinets et qui ont ouvert leur entreprise. Donc là, on va vous mettre une vidéo pour savoir quel accompagnement ils ont dans les autres territoires et comment ça se passe chez eux. Je suis Pauline Billot, je suis chef privé. En fait, la cuisine, ça a toujours été ma passion puisque j'ai été juriste pendant une dizaine d'années et j'ai décidé de me reconvertir dans la cuisine il y a 5 ans. J'ai travaillé pour des grands groupes de médias pendant presque 10 ans. La case a été cochée et puis finalement, je me suis aperçue que je n'étais pas si heureuse que ça. Il me manquait quelque chose. Du coup, je suis partie et j'ai fait un stage de cuisine pendant 3 semaines chez Ferrandi. Et là, effectivement, j'ai eu ce déclic. C'était la chose la plus évidente de ma vie. Je voulais être en cuisine, mais toute la journée, tout le temps, puis seulement le week-end. Voilà. Donc j'ai postulé à ce CAP de cuisine chez Ferrandi. Je m'appelle
m'appelle Philippe Lecomte et je suis enseignant-formateur ici à Ferrandi, Paris. Je verrai cette formation comme étant très riche, intense et prometteuse. Parfois, simplement le fait de dire que nous avons fait une formation à Ferrandi ouvre déjà beaucoup de portes. Ça représente quand même l'excellence en fait dans la gastronomie, donc j'ai tout fait pour être prise en fait dans ce CAP de cuisine. Nos parents, nos grands-parents en fait avaient toujours le même métier, la même entreprise. Aujourd'hui, on a cette possibilité qui est beaucoup plus entrée dans les mœurs de pouvoir se reconvertir. Non, je pense qu'il faut y aller. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. Enfin, il n'y a pas de drame non plus, mais il faut essayer. Les personnes comme Pauline qui ont déjà eu une carrière professionnelle dans un domaine bien précis souhaitent à un moment donné peut-être rechanger un petit peu d'optique, se réorienter, donner un sens un petit peu à leur quotidien, à leur vie professionnelle, peut-être en faisant des sacrifices au début. Et donc ils viennent ici pour poursuivre cette formation assez intense qui leur permet de créer des contacts, un noyau, et puis aussi d'obtenir le CAP qui est un petit peu le sésame pour pouvoir être employable. Je suis heureuse en fait, au fur et à mesure j'ai étoffé mon activité. Là aujourd'hui je donne des cours de cuisine pour les entreprises, beaucoup. Je fais du consulting culinaire, donc je développe des recettes pour des marques. Et puis surtout, j'ai créé aussi mon commerce d'épices qui me tenait à cœur. Et en fait, toutes ces activités qui sont différentes me nourrissent en fait. Je ne pourrais pas faire qu'une seule chose. Là, je me suis un peu créé le job idéal avec plein d'activités différentes. Alors là, du coup, je m'installe définitivement en Vendée. Ça faisait un petit peu de temps que j'y étais. On a des produits de la terre, on a des canards magnifiques. Les produits de la mer sont magnifiques aussi. C'est une chance pour un chef de pouvoir travailler en fait ces produits. Donc voilà, je recommence un peu, je recommence tout en fait en Vendée. Je suis hyper heureuse et puis c'est un challenge en fait tous les jours. Quand on est vraiment dans l'entrepreneuriat, finalement on fait tous les métiers. Je ne fais pas que de la cuisine, il y a la com, il y a la partie juridique, il y a la compta. Il y a énormément de métiers en fait qui font partie de tout ça. Donc c'est un challenge tous les jours, mais je suis hyper contente. Voilà. Voilà, donc vous avez vu comment ça se passe au niveau de la reconversion. Donc c'est bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on va vous présenter, ce sont des reportages de CCI France. En tant qu'à faire, on en profite. Et ce que vous avez vu, c'est au niveau de la région Île-de-France, donc l'accompagnement qui est mis en place pour les personnes qui veulent faire de la reconversion professionnelle sur leur territoire. On aura le temps de voir cette semaine comment nos candidats qui se présentent, comment les listes qui se propose de gouverner la Chambre pendant ces 5 années, compte mettre en place les choses pour aider les entrepreneurs qui veulent aussi faire de la reconversion professionnelle. On en a beaucoup parlé pendant la crise. C'est vrai que c'est une grosse demande en ce moment, surtout avec toutes les structures qui sont mises en place. On a vu que vous avez des aides au niveau de votre compte de formation. Enfin, tout ça, on va continuer, nous, de notre côté, de faire un suivi, bien évidemment, le lundi dans l'émission Entreprendre. Mais ça sera très intéressant quand même de voir si les candidats pensent quand même à ce point et s'ils ont quand même traité ce point dans leur programme. Ensuite, on va vous parler de la réduction des déchets, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant, les CCI s'organisent pour réduire, on est tous dans l'écologie, donc pour réduire les déchets. Et là, vous allez voir une vidéo toujours de CCI France, mais qui parle de synergie. Toute entreprise, depuis une entreprise d'une personne jusqu'au groupe qui en contient des centaines de milliers, peut utiliser les techniques d'intelligence économique. On va traiter beaucoup plus ou beaucoup moins de données et sur un territoire beaucoup plus vaste ou beaucoup plus petit. Il est certain que la boulangerie du coin, elle peut faire de l'intelligence économique, mais... En 2018, Dijon Métropole a lancé Synergie, une démarche d'écologie industrielle territoriale visant à une meilleure coopération entre les entreprises du territoire. L'opération d'écologie industrielle s'inscrit dans un contexte global de réduction des déchets. On a en fait un contrat qui vise à diminuer de 15% des déchets entre 2010 et 2030 et de valoriser au moins 60% du gisement. Alors il y a de très nombreux évidemment segments puisque c'est un objectif important et il y a évidemment ce qui concerne les professionnels au titre de l'écologie industrielle territoriale qui est en fait un concept qui permet d'échanger
des biens qui pourraient être des déchets mais qui peuvent être utiles à d'autres. Pour cette action, soutenue par l'ADEME, la métropole s'appuie sur l'expertise des chambres consulaires et notamment de la CCI Côte d'Or Dijon Métropole. Donc en 2018, avec les clubs d'entreprises, on a identifié 84 entreprises sur le territoire qui étaient partantes pour participer au projet. Et là, les conseillers CCI et CMA sont allés dans les entreprises pour réaliser ce qu'on appelle un diagnostic de flux et étudier les flux entrants et les flux sortants des entreprises pour identifier quelle synergie était possible de mener sur le territoire. Ce travail important qui a été réalisé a permis de dégager 3 axes prioritaires et de créer 3 groupes de travail avec les entreprises intéressées. Un groupe de travail sur l'énergie, un groupe de travail sur la mutualisation de prestations de services et un groupe de travail sur la gestion des palettes. Les bénéfices de la démarche Synergie sont multiples. On a d'abord un bénéfice économique, puisque bien entendu les entreprises vont pouvoir réaliser des économies d'échelle, optimiser leurs coûts. On a également un bénéfice environnemental, puisqu'au-delà du coût, c'est aussi des kilowattheures, des nombres de kilomètres, des tonnes de matière que l'on va pouvoir économiser. Et puis enfin, il y a un bénéfice en termes d'image, puisque ça permet aux entreprises de s'inscrire dans des actions innovantes et territoriales et ainsi promouvoir les zones d'activité et la ville d'implantation. Voilà, donc un reportage récent de la CCI de Dijon, donc ça date de juin. Donc très intéressant de savoir pour nous en Guadeloupe que va faire la CCI des îles de Guadeloupe dans le futur pour aider nos entreprises à valoriser leurs déchets, recycler leurs déchets, renvoyer, traiter, je ne sais pas, mais il va falloir trouver une solution parce que ça, c'est un gros point important aussi sur lequel il faut vraiment que nous puissions réfléchir. Ensuite, vous l'avez vu, ils ont parlé de tout ce qui était intelligence économie. La vidéo avait commencé tout à l'heure et là, vous allez voir, on vous la remet. Toute entreprise, depuis une entreprise d'une personne jusqu'au groupe qui en contient des centaines de milliers, peut utiliser les techniques d'intelligence économique. On va traiter beaucoup plus ou beaucoup moins de données et sur un territoire beaucoup plus vaste ou beaucoup plus petit. Il est certain que la boulangerie du coin, elle peut faire de l'intelligence économique, mais sa clientèle, c'est les clients dans un rayon de 100 mètres et pour un petit nombre de produits. Évidemment, si vous êtes chez Renault, c'est pas du tout la même logique. Mais dans les deux cas de figure, on utilise l'intelligence économique et ça marche. C'est ça qui est intéressant. Dans la compétition moderne, qu'elle soit au niveau mondial, national, régional ou local, pour gagner, il faut être mieux informé que les autres. Parce que dans la compétition, tout le monde se ressemble. Et c'est la différence d'information, le différentiel d'information et la manière avec laquelle vous traitez cette information qui va vous permettre de gagner ou de perdre. Donc le petit, la PME, s'il a compris les réactions de sa clientèle dans un rayon de 100 mètres, s'il sait ce que les gens achètent ou n'achètent pas, s'il a regardé pourquoi les concurrents réussissent ou ne réussissent pas, il va pouvoir à ce moment-là trouver des solutions efficaces pour être plus performant que les autres. On va étudier en marketing ce qui se passe, mais à un moment donné. On va faire une photo et on va étudier cette photo. Alors qu'en intelligence économique, c'est une information permanente, c'est-à-dire qu'on va regarder tout le temps, comme une vidéo, si vous voulez, qui tournera en continu, on va regarder tout le temps ce qui se passe et on va à chaque moment intégrer dans notre photo tous les éléments qui viennent d'arriver. On est beaucoup plus précis et surtout on est adapté au moment où ça se passe. Il faut que vous fassiez un plan de recherche par rapport à vos objectifs, que vous déterminiez tout ce que vous devez chercher, que vous le récupériez en permanence et qu'avec ça, vous fassiez des synthèses qui vont vous permettre d'être plus efficace que vos concurrents. Voilà, donc l'intelligence économique, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un sujet qu'on va traiter, je pense, même toute cette année et même l'année prochaine pour voir ce qu'on peut mettre en place, les plans de chalandise. Si les entrepreneurs peuvent faire des réunions, si la HCI va mettre des événements en place, comment ils vont faire passer ce message, comment
aider nos entrepreneurs à se réunir pour voir comment fonctionner sur notre territoire, qui est quand même un petit territoire par rapport au territoire hexagonal, mais il y a des territoires plus petits que les nôtres et qui arrivent quand même à bien fonctionner avec cette histoire d'intelligence économique. Donc tout ça aussi, ça va être un point intéressant à négocier. Ensuite, une vidéo sur le partenariat ADEME qui a été mis en place par les CCI France pour la transition écologique. Ce travail de partenariat est préexistant au Covid et en tout cas il est, j'ai envie de dire, augmenté, intensifié par le plan de relance. Voilà, il y a beaucoup de financements qui sont disponibles. L'ADEME a été au rendez-vous en trouvant des moyens, notamment imaginatifs, pour toucher l'ensemble du spectre des acteurs économiques, de la TPE aux grands groupes. On s'associe beaucoup avec les CCI sur la cible TPE-PME. On a des objectifs qui nous ont été fixés dans le cadre du plan de relance et de notre contrat d'objectifs et de performance, qui est évidemment de travailler en priorité sur la transition écologique et avec des objectifs importants. 200 000 entreprises à sensibiliser d'ici fin 2022, 15 000 entreprises à accompagner en termes de transition écologique dans cette période. Et donc sur le terrain, on a effectivement une activité d'abord ancienne et de plus en plus importante. Là, il y a un enjeu d'accélération, d'amplification, donc il faut qu'on trouve, nous, des relais. Et les bons relais pour les structures TPE, PME, ça nous semble être les CCI, connaissance du terrain, présence territoriale aussi, beaucoup de conseillers formés qui peuvent aller à la rencontre d'un écosystème qu'ils connaissent. Cette convention signée en novembre 2020 vise essentiellement 4 thèmes qui seront travaillés sur les territoires, autour de l'énergie, autour de la mobilité, de l'économie circulaire et de l'international. Sur ces 4 thématiques que je viens de citer, le réseau va évidemment sensibiliser encore une fois et accompagner concrètement les entreprises pour leur transition écologique. On a beaucoup aujourd'hui de dispositifs, on est à disposition et je pense que c'est un message commun que je vous adresse. N'hésitez pas, vous avez 2 portes sur lesquelles vous pouvez frapper pour avoir de l'aide, des subventions et des accompagnements. Voilà, et comme je vous le disais, les CCI sont les réseaux. C'est d'ailleurs l'un des pieds de la région, puisque la région est le responsable économique sur le territoire. Donc sur chaque territoire, c'est eux qui doivent s'occuper du chômage, de faire baisser ce chômage. Et l'un des outils économiques de la région, ce sont les chambres de métiers. Donc lorsque le taux de chômage est élevé, il faut regarder du côté de la chambre des métiers encore plus que du côté de la chambre de l'artisanat, puisque comme je vous disais tout à l'heure, après l'éducation nationale, ce sont les CCI qui sont le 2e réseau d'enseignement de France. Donc c'est comme ça. Donc il y a des partenariats qui ont été mis en place entre les CCI et les régions dans certains territoires. Vous allez voir ça tout de suite.
Voilà, donc comme on peut le voir, les CCI sont très actives un petit peu partout sur le territoire national. Ce sont vraiment des vidéos qu'on a pris un petit peu sur tous les territoires, comme je disais tout à l'heure, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que fait normalement la CCI quand tout fonctionne bien et quand tout est fait bien, convenablement. Il y a des formations, il y a des choses qui sont faites, il y a des partenariats qui sont mis en place. Vous avez vu, il y a aussi des partenariats entre la région, entre la CCI et la CMA pour pouvoir avancer, travailler. Il y a même des régions, c'est entre la CCI et la Chambre de l'agriculture. Donc là, la dernière vidéo que nous allons vous montrer est sur le territoire. Comme vous savez, le CCI, c'est le premier maillage, puisque c'est eux qui sont responsables du travail des entreprises et de l'emploi dans leur département. Donc on a été voir comment ça se passe au niveau des CCI dans les territoires. Châlons-en-Champagne est essentiellement une ville administrative qui a connu, de par les réformes territoriales et la perte des régiments militaires, énormément d'emplois. Il y a une prise de conscience et donc depuis maintenant 5 ans, on travaille à revitaliser les sites en accord avec l'État, la région, les CCI et le département. Aujourd'hui, on est réellement dans une démarche d'économie circulaire, qu'on est en train de basculer dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Cette démarche, elle est venue de par des succès d'entreprises qui ont été attirées par notre localisation et les ressources que l'on proposait et qu'on a pu accompagner. On travaille avec la CCI de la manière suivante. Les CCI, à travers l'animation des zones et les clubs d'entreprise avec lesquels elles ont de forts contacts, va identifier les porteurs de projets, va proposer des actions localisées. Nous, en tant que pouvoir public, on essaye d'organiser et d'élargir ces démarches-là avec d'autres typologies de projets, par exemple des artisans qui ne dépendraient pas des chambres de commerce. Voilà, donc ça bosse. Donc comment ça va se passer en Guadeloupe? Qui bosse et qui bosse pas? On saura tout ça dans la semaine. Donc normalement, demain, nous recevons le groupement La CCI pour tous avec Patrick Vialcollet qui d'ailleurs doit nous faire un bilan de savoir comment ça s'est passé. En plus avec la crise du Covid, comme vous savez, c'est lui qui a été choisi pour faire le trait d'union entre l'outre-mer et le ministère de l'économie pour le plan de relance. Comment ça s'est passé? Comment ça va se passer pour nous en Guadeloupe? Qu'est-ce qui a été négocié et qu'est-ce qui est prévu? Le mercredi 20, nous avons rendez-vous avec une CCI qui gagne pour tous, liste sur laquelle est José Alain Gadarcan. Pareil, quelle est sa vision? Comment est-ce qu'il va faire pour développer l'emploi? Quelles sont les choses à mettre en place pour aider nos entreprises et nos entrepreneurs? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Comment lui, il aurait géré la crise, par exemple, s'il avait été président pendant la période de crise? Comment ça aurait pu se passer pour nous, Guadeloupéens? Et comment ça va se passer s'il gagne ces élections? Quel sera son projet et quel sera son programme? Jeudi 21, nous sommes avec Philippe Jules Carvigan pour le groupement GEGP, les entreprises de proximité de Guadeloupe. Quelle vision, quel avenir pour notre département? Comment vont-ils développer la CCI et comment faire pour que dans quelques années, ce soit nous qui soyons sur toutes ces vidéos que je vous ai montrées, que ce soit nos entreprises guadeloupéennes qui en plus peuvent largement le faire puisque nous sommes pas mal en termes quand même de compétitivité. Voilà, donc nous, demain, nous serons à la préfecture, puisque ça va être tout ce qui est dépouillement pour la chambre de métier et de l'artisanat de notre fameuse région de Guadeloupe. Donc comment ça va se passer? Qui sera président? On va aller voir tout ça. Et on sera là-bas à 9h. Donc vous pourrez sans doute suivre cette élection. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je laisse la place normalement à Chika qui doit venir tout à l'heure. Et en tout cas, bon courage pour ces élections à venir. Et pour nous, on se retrouve demain à 16h pour les élections de la CCI des îles de Guadeloupe. Au revoir.